Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau type de vidéo. Je pense que vous savez à quel point j'aime tester les fonds de teint, c'est mon produit préféré en maquillage, c'est ce que je préfère tester et j'ai eu envie de faire ce genre de vidéo. J'espère que ça va vous plaire, dites-moi ça dans les commentaires puisque souvent je vous fais une première impression sur les fonds de teint parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir le premier avis, que ce soit sur la couvrance, la tenue, tout ça. D'habitude je vous fais toujours cette première impression et un retour en fin de journée évidemment sur la tenue puisque sur un fond de teint c'est indispensable. La tenue c'est je dirais 80% du fond de teint parce que s'il est trop beau et qu'il tient 10 minutes, et bah c'est pas merveilleux du tout. Mais le truc aussi c'est qu'avec une première impression on peut pas avoir un avis définitif sur le fond de teint, c'est hyper compliqué puisque c'est le premier avis, il suffit qu'il matche pas avec la base ou que ce jour là je sais pas on fasse une activité physique ou un truc comme ça. La première impression chez moi ça me donne une bonne idée mais c'est jamais définitif. Du coup j'ai décidé de lancer cette petite série de vidéos pour les fonds de teint. Je vais faire la première impression d'un fond de teint aujourd'hui et en fait vous allez voir au moins 2 jours en plus dans la même vidéo. Je vais filmer sur plusieurs jours. Aujourd'hui ce sera vraiment plus détaillé parce que ce sera la première impression, je vais vous montrer la texture et tout. Et après les autres jours ce sera un petit peu plus rapide mais au moins vous aurez plusieurs jours d'avis. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est un test. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais pas passer 15 ans à expliquer la vidéo de toute façon, vous allez voir. Aujourd'hui nous nous attaquons à un fond de teint qui me fait trop envie. On va donc parler du dernier fond de teint de Makeup Revolution. C'est le fond de teint IRL Filter Longwear Foundation. C'est marqué 16 heures de tenue, soft matte. IRL Filter, donc ça veut dire en gros un filtre dans la vraie vie. Donc il est censé faire une peau toute lisse, toute belle et tout, tenir longtemps, avoir un rendu à peu près mat. J'ai vraiment hyper hâte de voir ce qu'il va donner. Makeup Revolution, il y avait un fond de teint que j'aimais beaucoup chez eux. Je l'aime un peu moins maintenant, mais je sais qu'ils font des bons produits teints, ils savent faire. Vous pouvez commander ou sur le site Makeup Revolution ou sur Beauty Bay. Moi je commande là-bas puisque j'en profite pour commander d'autres produits à chaque fois. Je suis en train d'enlever le plastique mais il reste collé en haut. Il n'y a pas de frais de douane sur Beauty Bay. Du coup le packaging est comme ça. En gros il est en verre donc il casse. Il faut faire attention, du coup il est assez lourd puisqu'il est en verre. Mais par contre on a une pompe et ça j'aime bien. Au niveau de la quantité on a 23 ml et il me semble que c'était pareil dans ce fond de teint. Oui c'est ça, on a 23 ml aussi dans le fond de teint Conceal and Define que j'ai utilisé pendant super longtemps. Normalement dans un fond de teint il y a 30 ml. Donc il y en a un petit peu moins et le fond de teint est à 10,99 donc ça reste assez accessible pour un fond de teint. On reste dans les petits prix. J'ai pris la teinte F2 qui était ma teinte sur l'autre fond de teint, j'espère que ce sera le cas. Je me suis même pas posé la question en fait, j'ai pris F2 directement. De teint liquide, bah ils disent rien, il n'y a pas de mode d'emploi ou quoi. Je commence par appliquer une base et je prends la NYX pour les pores et je l'applique sur la zone T, là où j'ai les pores apparents. C'est une base que j'utilise souvent et vaut mieux que j'utilise une base que je connais. On passe au fond de teint, je vais voir déjà la texture qu'il a. Il est un peu épais mais assez liquide quand même, enfin il est entre épais et liquide. Par contre, oh non je me suis tachée, putain. J'aurais dû faire la moitié. Je vais déjà faire la moitié, j'en ai pris beaucoup trop. Déjà la teinte est bonne. Je sais pas si je vais pouvoir faire la moitié, là j'en ai pris trop pour faire une moitié. Bon désolé. Attendez, je connais l'odeur. Ça sent le fond de teint Wet n Wild. Purée, ce flashback, ça fait des années que je l'ai pas utilisé. Par contre, il est vachement couvrant. Attendez. Finalement, je vais faire tout le visage parce que j'en ai pris trop. Et après, je vais mal juger la couvrance vu que j'en ai pris trop. J'ai l'impression dans le retour d'être vachement blanche. Mais au niveau de la teinte, franchement, c'est ma carnation pile poil. Peut-être un tout petit peu trop clair. Je n'ai pas repris de fond de teint. Au niveau couvrance, franchement, j'aime beaucoup. En fait, j'ai trouvé ce qui va pas. C'est qu'il a un sous-ton rosé. Je l'ai mis sur ma main pour que vous puissiez voir. En fait, le problème, c'est que le fond de teint a un sous-ton rosé et que moi, j'ai un sous-ton jaune. Je pense que vous le verrez bien sur ma main. On voit très bien la différence là. Et du coup, c'est pour ça que ça paraît si clair sur mon visage. Je pense que quand je prenais la teinte F2 chez Makeup Revolution, j'avais pas encore déterminé que j'avais un sous-ton plutôt jaune sur la peau puisque sur mon visage j'ai toujours eu de l'acné, des boutons, des rougeurs. J'avais l'impression d'être toute rouge H24. Mon corps est vraiment jaune et du coup bah là on voit très bien la différence. Vous voyez là je suis au plus blanc que je puisse être. Le fond de teint avec un sous-ton rosé et ben c'est pas ouf. Parce que là ils disent bien pink under sous-ton rose. J'aurais dû prendre le 6 je pense. Pour choisir ma teinte en fait je me suis aidée des swatchs qui sont ici. Et ça n'avait pas du tout l'air rose. Ce fond de teint je l'avais racheté en F3 parce que j'avais pas regardé les teintes et je me souvenais que j'avais F2 et du coup je voulais une teinte plus foncée donc j'ai pris F3 mais c'était n'importe quoi, c'est plus clair mais c'était juste pas le même sous-ton. Voilà, pour vous donner une idée, là il y a le F3 du Conceal and Define et là il y a celui que je viens d'appliquer, le rose. C'est exactement la bonne couleur, c'est pas trop foncé mais vu que c'est rose ça me donne cet effet clair et fade. On dirait que je suis malade. Je suis vraiment déçue parce que le fond de teint
a l'air excellent. Il a bien camouflé comme je voulais, c'est pas un total couvrance, je dirais que c'est un couvrance moyenne plus à forte. Au niveau du fini, il est mat mais pas trop mat, il est mat, c'est-à-dire que je n'ai pas de brillance sur le teint, mais j'ai pas cet effet un peu poudré sec, vous voyez. Il est vraiment soft mat, il fait tout ce qu'il dit en fait. Juste peut-être au niveau des pores, je trouve qu'il est pas forcément extrêmement lissant. Mais une fois que j'aurai mis ma poudre, franchement, ça, à mon avis, ça va être parfait. Je suis assez surprise. Franchement, c'est hyper prometteur. Je croise les doigts, je touche du bois, je fais tout. J'ai trop envie qu'il tienne toute la journée sans souci. Parce que si c'est le cas, on tient quelque chose. Je vous voulais pas préciser parce que j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais s'il y a des nouveaux ici, j'ai une peau grasse à très grasse, à très grasse, c'est-à-dire que j'ai la peau qui brille partout, qui brille beaucoup. Donc c'est le type de peau où le fond de teint peut vraiment faire n'importe quoi, briller beaucoup, enfin on va voir. Je vais finir mon teint, je vais mettre l'anti-cerne et tout. Je reviendrai vous voir à la fin de mon maquillage pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé en le poudrant, en mettant l'anti-cerne et tout, mais normalement il n'y aura pas d'autres soucis. À tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé de me maquiller, il est 10h43. On va voir maintenant comment ça va évoluer dans la journée, mais en tout cas là, tout s'est très bien passé, anti-cerne, les poudres et tout. Le fond de teint s'est vraiment posé de manière très uniforme sur le teint, il n'y a aucun problème. C'est peut-être un tout petit peu plus sec, un petit peu sur le front ici, mais alors très légèrement, il faut regarder de très près. En tout cas là, le rendu global me plaît énormément, j'espère maintenant que ça va bien tenir. Au niveau des lèvres, si ça vous intéresse, j'ai mis la teinte, j'ai mis un Peaches and Cream dans la teinte Borderline et un nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté en cherchant mes nudes. C'est un Révolution, c'est la teinte Naked dans les mats et juste au centre, j'ai mis la teinte Citizen dans la teinte, le rouge à lèvres Citizen dans la teinte Barbados. J'ai fait un mélange de 3 teintes. Et ben voilà, maintenant on va voir comment ça va évoluer tout ça. Là, le premier jour où je filme cette vidéo, on est le 1er avril et il neige. Genre il neige à plein temps dehors. Il est 14h23, donc ça fait 4 heures que je porte le make-up au niveau du teint. Et il faut que je retouche parce que je vais sortir, je vais devoir mettre mon masque, mais non, c'est un réflexe. Ouais, mais je vais quand même retoucher parce que je suis toujours obligée de retoucher le teint avant de mettre mon masque parce que sinon, vu que c'est gras, c'est un petit peu gras, forcément j'ai la peau grasse, ça démaquille tout si j'ai pas retouché avant. Et ben au niveau du teint, alors là c'est la qualité de mon téléphone, hein, donc forcément c'est moins bien, mais ça n'a pas bougé d'un poil nulle part en 4 heures. Je brille un petit peu au niveau du front, du nez, enfin sur la zone T, mais c'est pas non plus indécent, après ça fait que 4 heures. Hein. Par contre au niveau du front, ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve que ça fait comme si le fond de teint il se fondait pas à la peau et il restait en surface. Et du coup j'ai toujours cet effet. Il faut vraiment que je regarde de très proche. Vous, j'ai l'impression que vous verrez même pas, même en étant très proche. Par contre sur tout le reste du teint, franchement je trouve que le teint est vraiment bien quand je me regarde. Là je vais juste prendre un mouchoir pour éponger un petit peu. J'éponge mais je remets pas de poudre, hein. Vraiment là c'est juste pour absorber le gras. Surtout sous les lunettes parce que ça c'est très pénible avec ces grosses lunettes, ça démaquille sur cette partie. D'ailleurs franchement je trouve que ça va, c'est pas horrible. Sachant que ça fait que 4 heures mais c'était 4 heures très intensives. J'ai fait le ménage de fond en comble de chez moi avec le sol et tout. Enfin j'ai eu vraiment très chaud, du coup après j'ai pris une douche. Donc avec la vapeur et tout. Franchement il a vraiment bien tenu hein, parce que même comme je vous dis c'est pas 4 heures sur mon canapé, loin de là. J'ai tapoté un petit peu mon mouchoir et puis ben let's go, c'est parti. Il faut vraiment que le fond de teint tienne longtemps parce que ce soir j'ai une soirée. Je compte pas me remaquiller, donc c'est pour ça que j'en prends soin de mon teint en fait. C'est parce qu'il faut qu'il reste là jusqu'à peu près minuit je pense. Je pense que je vais pas rentrer trop tard parce que je me lève à 4 heures du matin. Deuxième petite update de la journée, il ne neige plus et il y a du soleil, c'est déjà pas mal. Il est 17h46, ça fait donc plus de 7 heures que je porte le make-up. Et franchement au niveau du teint c'est pas mal du tout, vraiment pas mal. J'avais juste absorbé l'excès de sébum, je vous ai dit avant de partir. Mais franchement là, alors je brille un peu, surtout que là, bon, c'est pas du grand soleil, hein, il y a des nuages devant le soleil, mais il y a de la lumière. Je brille franchement hyper raisonnablement, il a filé nulle part. Même pas là, je pensais qu'il allait filer là, et pas du tout. Mais écoutez, 7 heures de port de fond de teint et teint intact. Après on n'oublie pas quand même que j'ai retouché au bout de 4 heures. Mais retoucher juste la brillance, hein. J'ai pas retouché le fond de teint ni rajouté de poudre. Là je vais partir et à mon avis je pourrais pas vous refaire d'update. Donc on se retrouve dans un prochain jour pour voir s'il est si bien que ça. Parce que là vraiment, j'adore. Alors jour numéro 2 du test du fond de teint Make-up Révolution. Donc là aujourd'hui ce sera un test en lumière naturelle. Par contre au niveau de la caméra, c'est la caméra qui lisse un peu mes pores. Donc ma peau ne s'est pas améliorée, c'est juste comme d'hab. Par contre j'ai un gros bouton, enfin c'est pas un bouton, je me suis trituré la peau du coup c'est voilà.
Bref, j'ai une imperfection là. Alors comme je ne suis pas chez moi, j'ai pas tout mon make-up. Là j'ai quand même une grosse trousse de toilette. Mais en base, je sais plus ce que j'avais mis pour le premier test. Je vais mettre celle-là et ma base lissante de chez NYX que je mets toujours par-dessus. Et là je ne verrai plus rien puisque je n'ai pas mes lentilles. C'est une base à paupières, c'est pas ma base... C'est celle-ci, c'est la pore filler en fait que je voulais mettre. Elles ont le même packaging, du coup je me suis mélangée. J'applique le fond de teint. Du coup là comme j'ai le petit point qui est un petit peu plus sec, on va voir ce que ça donne, si ça marque cette sécheresse. J'en ai mis un petit peu moins. Il sent vraiment le fond de teint Wet n Wild, c'est fou. Donc là vous voyez que du coup il fait plus clair, hein, alors qu'il n'est pas plus clair, mais vraiment là on voit bien la différence. Vous voyez là j'ai pensé à faire juste la moitié avec une seule pompe, à peine même je crois que j'ai mis. Niveau couvrance c'est vraiment très bien. Mais la couleur, même sans mes lunettes, là, je vois la différence de couleur. En fait, c'est que... pas plus blanche que la peau. Ouais, c'est ça, c'est pas plus clair. En fait, c'est que c'est un fond de teint rosé. Enfin, là, je vais mettre une poudre un peu plus jaune. Par contre, là, au niveau du rendu, à l'application, franchement, il est joli. Je l'aime toujours autant. Il est bien couvrant, pas hyper, vous voyez, ça a carrément bien couvert mon truc là. Ça l'a pas tant marqué que ça, parce que c'est vraiment une grosse sécheresse, mais c'est pas trop sec. Franchement, le résultat, il est vraiment bien. Franchement, ce fond de teint, je l'aime bien. On va voir au fur et à mesure dans la journée, je vous retiendrai au courant. Je suis désolée, j'arrête pas de me regarder en haut, mais j'ai pas de miroir, pas de lentilles, c'est compliqué. J'ai fini de me maquiller, franchement au niveau du résultat, le fond de teint il est très bien. Ça a pas trop marqué ici, ça a un petit peu marqué mais c'est obligé. Après j'ai réussi à rattraper un peu la couleur avec le bronzer. J'ai pas mis de correcteur sur les imperfections ou quoi. J'ai juste mis du bronzer, du blush. J'ai pas mis de préfixateur parce que j'avais déjà mis mon mascara quand j'y ai pensé. On se donne rendez-vous dans la journée pour voir un petit peu comment ça évolue. Petit update fond de teint avec la mer en fond. J'ai porté mes lunettes de soleil pendant plusieurs heures là et pour le moment ça n'a pas trop bougé, juste ici c'est parti un petit peu dans le sillon nasogénien. Mais pour le moment franchement rien à signaler. Bon du coup update 8h30 plus tard, j'ai remis mes lunettes de vue mais ici aux endroits où il y avait les lunettes de soleil c'est un petit peu parti. Bon après c'est normal parce que on est resté 4 heures à la plage, donc en plein soleil, c'est normal que j'ai la peau qui brille, ça se voit peut-être pas trop. J'ai la peau qui brille beaucoup, sinon c'est parti un petit peu ici. Soit j'ai touché, je sais pas, parce que là j'ai la peau vraiment très grasse, donc si je touche ça part. C'est parti un petit peu comme je vous disais dans le sillon nasogénien, et un petit peu ici parce que je me suis mouchée, mais en soi je trouve qu'il a pas une tenue dégueu pour le temps qu'il fait aujourd'hui quoi. Donc pour le moment vraiment pas mal. Je retesterai sûrement demain pour voir si ça tient bien, mais là... sur une journée comme ça, c'est pas mal. Troisième test du fond de teint aujourd'hui, j'ai repris ma caméra bien. Let's go, j'ai une peau moins cool que les deux premières fois. J'ai plus d'imperfections même si elle commence à partir. Au niveau des bases, je vais changer du coup maintenant que j'ai retrouvé tout mon make-up. Je vais appliquer la base Jouer qui est une base matifiante anti-imperfection avec la base No Pore Face Primer de AOA Studio. La Jouer c'est une base transparente qui a aucun effet sur les pores ou quoi, c'est vraiment juste anti-imperfection. La base lissante AOA qui est une base transparente siliconée. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. J'essaye de pas trop en mettre parce que vu qu'elle est vraiment siliconée, j'ai pas envie que le fond de teint glisse dessus. J'ai commencé le montage de la vidéo et j'ai l'impression qu'on voit pas bien ce que je dis au niveau de la couleur du fond de teint. Comme je vous dis, là j'ai eu pas mal d'imperfections. C'est que j'ai passé une semaine pas chez moi et en plus au soleil, donc forcément c'est un peu la cata. On va voir ce que donne le fond de teint sur une peau un peu moins cool. Au niveau couvrance, j'ai vu que j'avais dit que c'était une couvrance moyenne plus à forte. Je retire, hein, c'est une couvrance forte. L'odeur est forte aussi. Ah, j'aime trop cette couvrance. Quand je l'applique, en fait, il est pas si rosé que ça. En fait, il fait pas rose sur mon teint, mais il annule ce côté légèrement chaud et du coup, il fait terne. Il fait pas rose, il fait terne. Je pense qu'il faudrait que je prenne ou, comme je vous disais, un sous-ton jaune ou un sous-ton neutre. Même un sous-ton neutre, ce serait suffisant, je pense. En fait, on est sur une couvrance forte à forte plus, quoi. Parce que là, je mets quand même pas mal de fond de teint, hein, mais j'en ai quand même pas mis 15 pompes. Et vous voyez que la couvrance sur mes imperfections, enfin c'est très couvrant. Au niveau de l'application, je suis toujours aussi contente de la couvrance, de l'effet sur la peau. Là, je vais encore une fois tester la tenue, c'est le plus important parce que la couvrance, enfin l'effet quand je le pose, il est validé à 100% sur ma peau. Ça marque pas trop les sécheresses, mais en même temps c'est assez mat, enfin j'aime trop. Je mets mes mains à côté pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Vous voyez, l'anti-cerne par exemple, il est beaucoup... Enfin là il ressort extrêmement jaune, alors qu'en fait à côté de mes mains, la couleur de l'anti-cerne est adaptée. C'est juste mon visage qui est pas bon. Bon, on va rattraper tout ça évidemment avec les poudres après, mais je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà pour le teint une fois réchauffé, j'ai contrebalancé comme d'hab avec ma poudre Huda. Elle est un petit peu jaune, la teinte Pound Cake.
pique légèrement en fait. Et du coup ça aide à contrebalancer. Et après je me suis aidée du bronzer, du blush et voilà ce que ça donne. Il est 17h40, je voulais vous faire un petit point au niveau de la tenue puisque je sais plus, je crois que ça fait 5 heures là du coup que je porte le make-up. Et franchement rien n'a bougé. Alors je commence un petit peu à briller au niveau du front, enfin de la zone T. Mais franchement juste de la brillance, rien ne s'est déplacé. Donc là c'est vraiment trop bien. Je pense que ce fond de teint, en fait, il mérite une retouche par jour pour moi. Je vous prends maintenant parce que je suis en train de retirer mes ongles. Du coup, je fais de la poussière. Et après, je vais en avoir plein le visage. Ça va être trop pénible. Bah là, j'ai rien à dire. Rien à bouger. Juste, je brille un petit peu. Mais au bout de 5 heures, franchement, c'est largement supportable. En gros, il faudrait juste que j'absorbe l'excès de sébum maintenant. Et comme ça, mon teint pourrait tenir encore 5 heures de plus je pense sans bouger. Là vu que je vais pas le retoucher pour vraiment le tester bien comme il faut jusqu'au bout, ça va commencer à bouger un petit peu. Alors après là par contre aujourd'hui j'ai rien fait de... Enfin je suis restée chez moi. Je parle pas, je souris pas donc vous voyez ça part pas forcément dans les petits plis et tout. Mais en tout cas très bonne tenue pour le moment. Bon dernière petite update de la journée, il est 22h30 donc là ça fait... J'en suis... Ouais je crois que ça fait 10 heures que je porte le maquillage. Je brille beaucoup au niveau du teint mais par contre au niveau du fond de teint il n'a pas trop bougé, juste sous les lunettes. Mais ça c'est vraiment, enfin à chaque fois ça me le fait parce que là j'ai vraiment une grosse zone où reposent les lunettes donc je tapote juste d'habitude. Je brille beaucoup donc là je vais retirer les brillances. Et pour 10 heures là je crois que oui du coup ça fait 10 heures de port de fond de teint, enfin de port de maquillage tout court. C'est largement, enfin c'est vraiment pas mal. Il y a mes imperfections qui commencent à ressortir mais ouais le seul endroit où c'est vraiment parti, c'est juste ici là avec mes lunettes et c'est légèrement parti dans le sillon mais franchement pas mal du tout. Dernier petit test sur un autre jour, je vous ai pas du tout pris pour l'application ce matin tout simplement parce que je filmais une autre vidéo et que c'était en rush à 7h30 ce matin. Je suis maquillée depuis 8h, il est actuellement 18h. Franchement le fond de teint tient quand même très bien. J'ai pas fait de retouche au niveau poudre et tout. Par contre, j'ai absorbé l'excès de sébum aux alentours de 14h. J'essaye de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Alors, on a un léger effet matière au bout de 10 heures, j'ai envie de dire, franchement. Je vais juste vous prendre en main. J'accepte totalement d'avoir un léger effet de matière et encore léger. Enfin, faut se coller à moi et personne vient se coller à moi comme ça. C'est largement suffisant. J'ai pas remis de poudre, hein. J'ai juste épongé le sébum vers 14-15 heures et c'est tout. Franchement, je trouve que c'est un fond de teint qui tient très bien. J'ai porté le masque, je l'ai presque pas porté, franchement je l'ai porté une demi-heure ce matin à 8h et une demi-heure ce soir. Avec une retouche en cours de journée, franchement je valide complètement. Pour vous faire un petit bilan du coup sur ce fond de teint, je trouve que la couvrance est vraiment bien. Par rapport à ce que j'aime, moi genre je mets 10 sur 10 parce qu'il y a moyen d'avoir une très forte couvrance. Après je suppose que si on en met moins on peut avoir quelque chose de plus léger. Il a un fini mat, j'aime beaucoup le rendu. Au niveau de la tenue c'est vraiment pas mal. Il file légèrement ici sur les quelques jours où j'ai pu essayer et au niveau des lunettes, pour moi c'est juste un fond de teint qu'il faudrait que je retouche une fois dans la journée en fait pour être sûr qu'il évolue bien toute la journée. Mais en tout cas il se déplace pas, il fait pas de choses étranges. J'ai pas remarqué qu'il faisait des sécheresses sur mon front. J'aimais peut-être juste une petite réserve parce que vous voyez j'avais eu des boutons quand j'ai porté ce fond de teint à Marseille. Mais on s'est vraiment exposé au soleil et sans crème solaire. Donc franchement je pense pas que ce soit lui. Surtout que là aujourd'hui j'ai rien et la première fois je n'avais rien remarqué donc je vous tiendrai au courant. Je voulais quand même le mentionner parce que je me dis peut-être que je peux pas être sûre mais franchement je pense qu'il y a genre 0,5% de chance parce que je pense que ça vient du soleil, de la nourriture grasse, du manque de sommeil, de plein de choses que j'ai accumulées parce que là franchement j'ai rien vu. Voilà bah écoutez j'attends vos retours dans les commentaires pour savoir si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez testé ce fond de teint, ce que vous en pensez ou alors si c'est un fond de teint que vous allez tester. Et puis bah moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!